Aujourd'hui, je vous propose la première vidéo d'une petite série que j'ai conçue à la demande des lecteurs de mon livre. Mon livre qui est ici, donc il s'appelle Éveil et Ascension. Il est paru cette année et il est disponible sur Amazon. Et alors, j'ai eu plusieurs questions et commentaires. Si je peux en faire la synthèse, ce serait votre livre m'a donné beaucoup d'enthousiasme, j'ai eu beaucoup de prise de conscience, ça a été une révélation pour moi, c'est très clair, c'est précis. Et à la suite de ça, comment faire pour continuer la pratique sans avoir à reprendre tout le livre? Parce que c'est souvent ce qui se passe, en fait, on lit un livre, on en retire énormément de bienfaits et puis ensuite, la vie reprend le dessus, nos mécanismes, nos schémas de fonctionnement reprennent le dessus et on perd tous les bienfaits que l'on a pu ressentir au moment de la lecture. Donc, le but de cette petite série de vidéos, c'est de pouvoir vous replonger dedans, de pouvoir reprendre des pratiques facilement, sans avoir à relire l'intégralité du livre, mais peut-être revenir sur certains paragraphes, certains chapitres qui vous ont interpellé en particulier pour pouvoir aller plus en profondeur et vraiment aller plus loin, oui, dans la pratique, parce que c'est comme ça pour tout le monde, je dirais. C'est-à-dire que on lit quelque chose, on a des prises de conscience, on arrive à mettre des choses en place dans sa vie. Et puis ensuite, il arrive qu'on perde le fil. Donc, ça exige en fait, toutes ces prises de conscience et ces pratiques, elles exigent une répétition parce que souvent, nos vieux schémas, nos blessures, nos émotions sont installées depuis très longtemps et on ne peut pas tout libérer ou se dégager de ces charges émotionnelles en une seule fois. Donc, c'est normal de se sentir un petit peu dépourvu ou découragé parce que on a du mal à aller plus loin en fait dans la pratique et dans la réalisation de tout ce que l'on a pu apprendre sur soi dans le livre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'énergie, puisque, donc je fais un petit rappel, c'est un livre qui parle de comment être soi-même, comment être authentique, comment pouvoir révéler sa lumière, comment trouver sa place, comment trouver un équilibre, une harmonie avec soi-même et dans ses relations et dans sa vie en général. Et donc, je parle de tout ce qui nous empêche en fait d'être nous-mêmes et je parle notamment des blessures que l'on vit dans notre enfance, sur lesquelles on se structure, avec lesquelles on grandit, avec lesquelles notre personnalité se forme. Et ces blessures, elles engendrent des émotions qui sont parfois lourdes et qu'on traîne pendant des années. Et puis, ça engendre également des croyances limitantes qui nous empêchent de réaliser ce qui nous correspond vraiment, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc le livre, il parle de qui on est vraiment et de toutes ces emprises que l'on subit en quelque sorte, puisqu'on les a mises en place à une époque de notre vie où on n'était pas conscient. Donc on a toujours vécu avec et on ne sait pas fonctionner autrement qu'avec, mais on en subit les inconvénients et on est dans l'inconscience en fait de ça. Donc, je parle de toutes ces thématiques pour premièrement en prendre conscience et ensuite pouvoir changer les choses. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris conscience, par exemple, de ces émotions lourdes qui sont en moi, eh bien, je vais avoir la possibilité de faire certaines pratiques qui vont me permettre de m'en libérer, de m'en dégager et à ce moment-là, de pouvoir m'affirmer, me positionner dans ma vie, par exemple, dans différents domaines, hein, que ce soit relationnel ou professionnel, activité, etc. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir à la base qui est l'énergie vitale qui est en nous, l'énergie vitale que nous sommes, c'est-à-dire qu'on est comme une parcelle d'énergie, un extrait d'énergie vitale, la même énergie qui fait tourner la terre, qui fait pousser les graines, qui fait s'épanouir les fleurs, qui fait grandir les arbres, toute cette énergie vitale qui est partout, tout le temps, et qui est là à profusion et en abondance. Et donc cette énergie vitale, avec un V majuscule de la vie, elle se manifeste dans différentes structures ou différents contenants, je ne sais pas comment dire, cette structure comme un canal d'énergie. Je vous ai parlé des plantes, des fleurs, les animaux, la terre elle-même. Donc cette énergie vitale se manifeste à l'intérieur d'un contenant
et ce contenant a plus ou moins de conscience, mais il va pouvoir faire l'expérience de lui-même avec les limites de sa structure. Donc pour nous, ça veut dire qu'on est une parcelle d'énergie vitale incarnée dans un corps physique, comme un canal d'énergie. Et ce canal d'énergie nous permet de recevoir cette énergie qui est là en abondance, en permanence. Mais l'énergie, elle circule parfois, sa circulation est entravée à cause de certains blocages qui viennent ensuite se manifester dans notre vie. Et ces blocages, comme je vous le disais, eh bien, ce sont toutes ces blessures que l'on vit pendant l'enfance et les émotions et les croyances limitantes qui sont associées et qu'on va développer ensuite dans notre vie. Ce qui fait qu'arrivé à l'adolescence ou à l'âge adulte, par exemple, eh bien, on se retrouve contraint, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à trouver sa place, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à être authentique, à se montrer tel que l'on est, avec nos forces, nos faiblesses. Parfois, on ne se connaît même pas du tout, on ne sait pas quelles sont nos caractéristiques de personnalité et on ne sait pas non plus qui on est en essence. C'est-à-dire ce que l'on est, cette énergie vitale que certains vont appeler Dieu, que certains vont appeler maître intérieur. Il y a plein de dénominations différentes. Mais la première de toutes choses, c'est de prendre conscience de ça, qu'on fait partie de la vie, on est dans la vie, on est un canal d'énergie et que ce canal, en fait, il a des contours, il a des limites, de façon à ce que l'on puisse à la fois interagir dans le monde et avec les autres, et en même temps que l'on puisse prendre conscience justement de notre expérience, quelle qu'elle soit, et ça veut dire prendre conscience aussi de nos limites pour pouvoir les dépasser, et en les dépassant, on va pouvoir être soi-même et revenir à l'authenticité et pouvoir vivre avec beaucoup plus de fluidité, de simplicité pour s'accomplir, trouver notre place et partager toutes nos qualités. Donc, notre canal d'énergie, il est entravé par des blessures. Vous connaissez sans doute les 5 blessures qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Et donc, ce sont des choses que l'on vit tous dans notre enfance et sur lesquelles on se construit, qui nous apportent des qualités et des faiblesses. Mais je dirais que la plupart d'entre nous, on subit, on est dans l'emprise de ces faiblesses. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on s'est senti abandonné dans l'enfance, eh bien, on va craindre l'abandon et pour ça, on va essayer de contrôler sa vie. On va essayer de devenir en qualité, en force, on va essayer d'être de plus en plus autonome, indépendant. Et en même temps, on va donc mettre un masque de quelqu'un qui contrôle, qui gère les choses, et on va éviter de montrer ses faiblesses, ses craintes et sa peur de l'abandon. Donc, comme c'est ce que l'on a vécu enfant, c'est l'énergie que l'on porte et c'est ce que l'on va attirer parce que la vie est faite ainsi. On attire en fait toutes les énergies qui sont en nous. Donc, ce n'est pas qu'on est victime de malchance ou victime des autres ou de certaines circonstances, c'est que tout simplement, on vit des expériences malgré nous qui viennent simplement nous refléter ce que l'on porte inconsciemment en nous. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir s'en libérer en prenant conscience. Donc, notre canal d'énergie est entravé par nos blessures, les émotions que l'on a ressenties et très souvent refoulées pendant notre enfance et qu'on a continué à refouler en portant des masques, en jouant des rôles. Et ça a entraîné des croyances limitantes, comme par exemple, je suis victime des autres, je ne mérite pas d'être aimée, je mérite d'être abandonnée, etc. Voilà un bref exemple pour la blessure de l'abandon, mais on est tous concernés par les 5 blessures à différents degrés, avec une intensité différente. Et c'est ce qui construit en fait notre personnalité et notre façon d'être en nous éloignant de cette conscience de qui on est vraiment, de notre souveraineté, de nos capacités infinies et illimitées. Et donc, on observe aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens
qui ont des prises de conscience et qui aspirent à pouvoir être plus authentiques, à pouvoir être en accord avec leurs qualités, avec tout ce qu'ils ont à partager au monde. C'est quelque chose qui se développe, on le voit dans nos sociétés. Donc ces aspirations, elles sont tout à fait légitimes puisque il y a énormément de gens qui souhaitent ça, qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'ils ont des blocages, des difficultés, des défis dans leur vie et qui veulent pouvoir les surmonter. Et donc il y a énormément de propositions et d'offres pour pouvoir apprendre à se connaître, apprendre justement le mécanisme de ces blessures, de ces émotions et de ces croyances limitantes. Et le fait que de plus en plus de monde s'y intéresse et travaille sur eux fait que de plus en plus de gens vont s'y intéresser et vont pouvoir se libérer également. C'est pour ça que je parle d'ascension, hein, c'est dans le titre du livre. Éveil et ascension, ça signifie que aujourd'hui, la conjoncture actuelle et l'évolution de conscience collective permet cette aspiration et permet surtout qu'elle puisse se réaliser et que de plus en plus de gens puissent s'en libérer. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, retenez que nous sommes un extrait d'énergie vitale qui est concentré, qui est matérialisé dans un corps humain. Ce corps humain, c'est notre structure, c'est ce qui nous permet d'interagir, de faire des expériences, de ressentir avec nos sens et de prendre conscience de ce que l'on vit et donc aussi de nos limites pour pouvoir les dépasser. Et quand on les dépasse, forcément, à chaque fois qu'on dépasse un obstacle, eh bien, on apprend un peu plus à se connaître et on peut être un peu plus authentique, un peu plus soi-même. Et c'est extrêmement agréable parce que tout est beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus agréable, fluide, les choses coulent de source. On peut se reconnecter à son ressenti et à son intuition. Et notre intuition, c'est tout simplement le canal d'information de cette énergie vitale qui vient à notre conscience. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, mais je vous en reparlerai à l'occasion. Donc, voilà pour cette première vidéo. Je vous invite à relire éventuellement le chapitre 2 et puis à me poser vos questions sous cette vidéo pour me dire si ça vous a aidé à vous resituer par rapport à ce que vous êtes, à ce qu'est votre corps, comment il fonctionne, comment fonctionnent ces emprises que sont les blessures et les émotions ou les croyances limitantes, et à voir comment vous pouvez vous en libérer, puisque c'est lorsque on voit comment tout ça fonctionne, ce qui se joue exactement au travers des difficultés qu'on rencontre dans sa vie, les souffrances que l'on ressent. Une fois qu'on en a pris conscience, on est à même de pouvoir agir et reprendre son pouvoir, retrouver sa souveraineté. Voilà, donc je vous dis à très vite pour vos questions auxquelles je répondrai dans une autre vidéo et puis je vous proposerai la suite de cette petite série très bientôt. Très belle journée à tous, à bientôt.